séance d'explication du Coran, enfin, la signification des versets, quelques-uns. On arrive à la deuxième page en partant de la fin, qui comporte 3 chapitres, le chapitre Al-Kafirun, le chapitre Al-Nasr et le chapitre Al-Masad. Donc le premier que nous allons voir, c'est le chapitre Al-Kafirun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à Makkah, il a été confronté aux polythéistes qui, eux, avaient leurs habitudes et traditions de leurs ancêtres auxquelles ils étaient fermement attachés. Et parmi les raisons qui ont fait qu'ils ont combattu le prophète, c'est qu'il était sorti de la religion de ses ancêtres et qu'il leur avait amené une nouvelle religion. Donc, ils ont commencé à le combattre, lui et ses disciples, les premiers musulmans. Et des fois, comme c'était violent, parfois ils essayaient de négocier avec lui. Un jour, ils sont arrivés pour le voir et ils lui ont dit: voilà, on te propose un marché, puisque tu tiens bon à ta religion, nous tenons bon à la nôtre. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas en sorte, voilà, une année, on suit ta religion, et l'année suivante, tu suis notre religion. Une année, nous adorons ton Seigneur Dieu, dont tu nous parles, l'unique, et l'année suivante, tu adores nos idoles. Comme ça, un bon partage d'amis, pas de jaloux. Globalement, c'était la proposition qu'ils lui ont faite. Dieu lui a alors révélé ce chapitre, Al-Kafirun, comme réponse à ce que eux lui avaient proposé. Donc Dieu lui dit, ô Muhammad, dit, ô vous les infidèles, ya ayyuhal kafirun. Et le sens du mot kafirun, il y a 2 sens en arabe. D'abord, c'est le mot infidèle dans le sens qui ne croit pas en Dieu. Et l'autre sens, donc, dans ce champ lexical-là en tout cas, c'est celui qui est ingrat, c'est l'ingratitude. Et donc, par rapport à ça, l'ingratitude envers le bienfait de Dieu. Dieu qui nous a créés, qui a parfait notre création, qui nous donne à manger, à boire, qui nous fait profiter de la vie, qui a fait de nous les meilleurs de ses créatures, qui nous a honorés avec l'esprit, avec le cœur et les sentiments, avec notre famille, etc. D'innombrables bienfaits. Et dans un verset, Dieu nous dit: et si vous comptez les bienfaits de Dieu, vous n'arriverez jamais les dénombrer. Ils sont trop importants. Toujours est-il que le prophète répond à ces infidèles en leur disant: oh, vous, les infidèles, ya ayyuhal kafirun, je n'adore pas ce que vous adorez. C'est-à-dire que moi, j'adore Dieu, mais j'adore pas ce que vous adorez comme idole. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Ça veut dire que vous, même si vous proclamez que vous adorez Dieu avec des idoles qui sont vos intermédiaires, etc., certains ont dit telle et telle divinité sont les filles de Dieu, etc., vous n'adorez pas Dieu comme il faut. Vous n'adorez pas Allah malgré que vous le proclamez. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, qui est répété encore une fois, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. À vous votre religion et à moi la mienne. Ça veut dire qu'en gros, le prophète leur répond en leur disant: voilà, vous avez vous votre religion, vous adorez ce que vous voulez, mais il n'est pas question que moi je vais adorer ce que vous adorez. Il n'est pas question que je vous le culte à vos divinités, à vos statuts, à ce que vous proclamez comme étant divinité, car il n'y a pas de divinité à part Dieu. Et vous, malgré ce que vous dites et malgré ce que vous proclamez, ce que vous êtes en train de faire n'est pas l'adoration de Dieu. Car on ne peut pas adorer Dieu d'une manière différente à ce que lui a décidé et obligé, et ce qui nous est venu donc, de la part de Dieu à travers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons l'exemple des actes d'adoration que nous avons vu tout à l'heure. On peut aussi voir ces 2 groupes de versets, donc malgré la répétition, la petite nuance de sens, comme les premiers étant au présent, je ne suis pas en train d'adorer ce que vous adorez, et vous n'êtes pas en train d'adorer Dieu. Et je n'adorerai jamais vos divinités, et vous, si vous continuez comme ça, vous n'adorerez jamais Dieu. À vous votre religion et à moi la mienne. À vous votre religion et à moi la mienne, non seulement il y a là la proclamation du prophète de cet état de fait, c'est-à-dire que voilà, vous êtes sur une voie et moi je suis sur une autre, mais aussi, pour les croyants aussi, dire voilà, soyez fiers de votre religion. Vous avez votre religion, qui est l'islam, et eux, les autres, ont la leur qu'ils ont choisi, ils se débrouillent. Mais est-ce que c'est pas aussi une tolérance? En soi, c'est une tolérance parce que là, je leur dis, vous faites ce que vous voulez, vous serez jugés, mais cette religion-là, ce n'est pas la mienne, ce n'est pas l'adoration de Dieu.
Parce que les polythéistes de Mecque disaient on adore Dieu, seulement on adore ces statues qui sont des intermédiaires entre nous et Dieu, pour certains. Certains disaient voilà, telle et telle divinité sont les filles de Dieu. Ils disaient d'autres énormités dans ce sens-là. Et ils disaient voilà, nous on adore Dieu. Telle et telle chose. Mais là, c'est une question un peu plus loin. Quelqu'un qui sort de la religion, normalement, de ce que j'ai compris, il a encore la peine de mort. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser justement, il est sorti de la religion, moi j'ai ma religion, toi t'as la tienne dans la part. En fait, en sortant de la religion, il commet un grand péché. Et ce grand péché, dans la législation, a sa punition qui est la peine de mort. Seulement, après, quand est-ce qu'on applique cette législation-là, quand est-ce qu'on n'applique pas, quand est-ce qu'on coupe la main au voleur, quand est-ce qu'on applique les fornicateurs, etc. Ça, c'est justement ça le truc dans lequel je ne vais pas rentrer tout à l'heure, parce que justement, il y a beaucoup de nuances de haut niveau. C'est législatif. C'est législatif. Donc il y a les savants, en fonction du contexte, qui s'expriment sur la chose. Il y a des moments où on ne peut pas appliquer la législation parce que le législateur ou le responsable légal, le roi, l'émir, le président, etc., ne met pas tout en cause pour que justement les gens ne soient pas poussés au péché ou que le péché ne soit pas accessible. Il y a différentes nuances, et ça ce sont les savants, et ce sont des choses qui sont beaucoup trop pointilleuses pour moi. Donc je préfère me taire là-dessus plutôt que de dire des choses fausses, mais toujours est-il qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus. Non, je comprends. Oui, non, ça c'est ma réponse pour moi à la question. C'est-à-dire que si on me pose une question, je réponds tant que je sais ce que je dis, mais quand on arrive sur une chose qui est trop grande pour moi, je préfère me taire que quelque chose de fou. Toujours est-il que voilà, à vous votre religion et à moi la mienne, là comme dit Ibn Waliadi. On peut le voir aussi comme étant en arabe le mot din, certaines explications du Coran, on dit voilà, à vous la récompense de vos actes, enfin la sanction au sens conséquence de vos actes, et à moi la conséquence des miens. C'est-à-dire que moi j'adore Dieu, donc je sais que la conséquence de mon adoration c'est le paradis, donc moi j'aurai le paradis. Et à vous la conséquence de votre adoration, et vous vous débrouillez. Je ne suis pas responsable de vos actes, vous n'êtes pas responsable des miens. Et juste une remarque par rapport à ce chapitre, c'est un chapitre que le diable déteste par-dessus. Parce que c'est le refus de la mécréance. Ce qui fait que certaines personnes, certains savants ont dit voilà, il est bon de réciter ce chapitre quand on sent l'influence du diable. Par exemple, quand des gens sont dans un état où ils sont particulièrement tristes, par exemple, ou quand le diable, quand ils ont particulièrement envie de faire un péché, ou quand le diable est en train de faire ce qu'on a pu dire avec toi suisse pour les pousser au péché, il est très bon de répéter plusieurs fois ce chapitre, qui est court, justement pour restreindre cette influence des diables. C'est bon, pas de questions? Ce qui nous permet de passer au chapitre suivant. Le chapitre suivant, c'est le chapitre An-Nasr. Le mot Nasr, en lui-même, désigne en quelque sorte le secours. Nasr, on peut le voir comme étant la victoire, mais aussi comme étant le secours venant de quelqu'un. Quand quelqu'un fait acte de Nasr par quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qu'il lui porte secours, qu'il vient l'aider. La connotation, c'est que cette personne était en danger, était dans une période de difficulté, et que l'autre personne est venue l'aider. C'est pour ça que la traduction qui a été choisie ici, c'est le secours, plutôt que la victoire. La victoire est utilisée ailleurs. Donc ce verset dit « Idha ja'a nasrullahi wal fath ». Donc quand vient le secours de Dieu, il y a un problème. C'est l'autre qui est... Donc, lorsque vient le secours de Dieu, ainsi que la victoire, Al-Fath, donc le mot Fath en arabe vient de la racine Fath qui veut dire ouvrir, de manière concrète. Le premier sens, c'est ça, ouvrir. Seulement, là, c'est utilisé de manière imagée et la langue arabe se base énormément sur les nuances de sens et d'image.
Le Fath, c'est la victoire au sens d'une conquête. Quand on dit par exemple la conquête de Makkah, donc du vivant du prophète, on appelle ça Fath Makkah. Makkah a été ouverte, en le sens où elle s'est ouverte à l'islam, dans le sens où les gens l'ont compris. Donc lorsque vient le secours de Dieu, ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion de Dieu, donc là, à ces deux moments-là, فسبح بحمد ربك واستغفره. C'est-à-dire que Dieu dit à son prophète, et à travers lui il s'adresse à nous, par la louange célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon. Quand le prophète aura vu ces deux choses-là, sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, Dieu lui dit voilà, sabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Tawwab, c'est celui qui accueille le repentir. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait acte de repentir, Dieu accueille le repentir des gens. Et le prophète Samson nous avait parlé à ce sujet-là, on avait parlé par rapport au péché, mais Dieu accepte le repentir du fils d'Adam tant qu'il n'est pas à l'article de la mort ou que la fin du monde n'a pas eu lieu. Ça veut dire que la porte du repentir est ouverte pour tout le monde, pour celui qui veut prendre la peine de la franchir. Et ça aussi, c'est un amour de Dieu et c'est sa miséricorde pour nous, qui malgré toutes les mauvaises actions qu'on puisse faire, le fait de renier Dieu, ou de désobéir, ou de faire de mauvaises actions, lorsque quelqu'un souhaite se repentir, Dieu l'accueille, il accepte. Donc quand ces conditions auront lieu, Dieu dit à son prophète, voilà, fais ça, car Dieu accepte le repentir. À la fin de sa vie, donc ce chapitre a été révélé à l'extrême fin de la période d'Al-Madina, peu de temps avant la mort du prophète. Et c'est le dernier chapitre à avoir été révélé. Lorsque ce chapitre a été révélé, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est mis à répéter abondamment Subhanaka Rabbana bihamdik, Allahumma ighfirli. Ça veut dire qu'il a appliqué dans sa phrase ce que lui dit Dieu. Fasabbih bihamdi rabbik. Donc il disait Subhanaka Rabbana bihamdik. Wastaghfir, il disait Allahumma ighfirli. Sa femme Aïcha, quand elle a vu dire ça, répéter ça longtemps, lui a demandé mais pourquoi est-ce que tu t'es mis à dire cette phrase en particulier? Et il lui a dit, dans le scène, il a dit mon Seigneur, voilà, m'a dit que j'aurai un signe qui va apparaître dans ma communauté, et quand ce signe va apparaître, je devrais répéter beaucoup cette phrase. Subhanaka Rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Et ce signe, c'est ce chapitre. Après, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu dit à son prophète, implore son pardon, implore le pardon de Dieu, alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ses péchés ont été pardonnés, ses péchés passés et futurs ont été pardonnés. C'est d'une part c'est pour nous, et d'autre chose, parce qu'il aime Dieu. Son amour pour Dieu, c'est ce qui le poussait à adorer Dieu abondamment, alors que ses péchés lui étaient pardonnés. C'est-à-dire que sa femme, il s'est parfois arrivé, elle le voyait au fond de la nuit, il priait, il était debout en prière jusqu'à ce que ses pieds se fendillent, la peau de ses pieds se fendille. Elle lui demandait, mais pourquoi est-ce que tu fais ça alors que Dieu t'a pardonné? Il lui dit, bien Aïcha, je ne serai pas un serviteur reconnaissant du bienfait de Dieu. Non, ça c'était par rapport au fait, je l'avais dit, par l'amour pour Dieu. Parce que ça c'est fondamental, la relation du prophète à Dieu est une relation d'amour. Et c'est lui, en fait, pourquoi il nous montre comment doit être la relation du croyant sincère avec son Seigneur. Mais toujours est-il qu'elle lui dit ça, elle lui dit, ça c'est pour nous, regardez lui, dont les péchés ont été pardonnés, il continue quand même à implorer le pardon de Dieu. Alors vous qui faites encore des péchés, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Implorer le pardon de Dieu. Et al-istighfar, le pardon de Dieu, est un acte très méritoire en lui-même. Ce sont des simples mots que l'on dit, basés sur une croyance au fond de notre cœur, et qui non seulement effacent les péchés, mais qui amènent énormément de bienfaits avec eux de la part de Dieu. Je n'ai pas compris le contexte de la révélation. C'était quand en fait Non, c'est longtemps après. D'accord. C'est le dernier chapitre à avoir été révélé, peu de temps avant qu'il y ait le prophète de mort. Fath Makkah, ça a eu lieu à peu près lors de la 8e année. Donc il n'y a pas de victoire. Le Hajj. Voilà, donc c'est l'année, la 10e année à Médine, c'est l'année où le prophète est mort.
Et cette 10e année en question, c'est l'année où il y a eu le grand pèlerinage d'adieu du prophète. Après, quand il est revenu chez lui à Médine, ce chapitre a été révélé et ça a été le dernier. Donc, certains ont dit, quand ils ont vu ce chapitre, ils se sont dit, hop, la victoire en question, le secours et la victoire. Certains se sont dit, hop, ce premier chapitre, c'est la conquête de Makkah. La victoire, c'est justement ça. Nasrullah wal Fath. Al-Fath, ils se sont dit, voilà, c'est la victoire, la conquête de Makkah. Ensuite, quand ils ont vu que tu vois les gens rentrer en foule dans la religion de Dieu, ils se sont dit ça. C'est ce qui s'est passé lors de la dernière année, qui était l'année des délégations, où beaucoup de tribus arabes se sont converties. Et ce qui peut se passer, c'est qu'elles envoyaient des émissaires aller déclarer la conversion de leur tribu devant le prophète. Ça fait que le prophète était à Médine, il accueillait des délégations, et à travers elle, il voyait énormément de gens se convertir à l'islam. Et ça aussi, cette année-là, juste une petite parenthèse, le prophète a vu, par miséricorde de Dieu, sa vie être un petit peu allongée. Enfin, Dieu l'a laissé vivre suffisamment longtemps pour qu'il voie le fruit de ses efforts. Parce que pendant 23 ans, il a subi les pires des choses, il a transmis, même la révélation était très très difficile pour lui. C'est-à-dire que parfois, au fin fond de l'hiver, il recevait de la révélation et c'était une épreuve tellement dure pour son corps qu'il avait de la sueur qui tombait de son front, alors qu'il faisait extrêmement froid. Parfois, il racontait qu'il avait l'impression que sa tête était comme une cloche qui était en train de sonner. Je ne sais plus comment il s'appelle. Barillet. Non, le barillon. Le barillon, c'est ça qui était en train de frapper sur les parois de la cloche et qui ressentait sa tête comme ça. Donc ça, ce ne serait-ce que pour la révélation, alors, sans parler des tourments que l'on fait subir son peuple, etc., et qu'il a vu, lui, les musulmans, il a été combattu, pourchassé, etc. Donc après qu'il ait subi tout ça et qu'il a réussi dans sa mission, par ordre de Dieu, Dieu l'a laissé vivre suffisamment longtemps pour qu'il voit les gens entrer en foule dans la religion de Dieu et finalement qu'il voit le fruit de son travail. Donc ça, c'était l'amour de Dieu pour son prophète et à travers lui pour nous. Donc ils se sont dit, voilà, ça c'est l'année des délégations. Les délégations. Ils se sont dit, voilà ça. Et une fois que ça a lieu, dit abondamment, Subhanaka Rabbana wa bihamdik, Allahumma ighfir li. C'est pour ça qu'après ça, il a commencé à dire. C'est pour ça qu'après la révélation de ce chapitre, il a commencé à dire. Voilà, il a commencé à dire, en fait, c'est la traduction en phrase de ce verset. Célèbre la gloire de ton Seigneur et sa louange, et implore son pardon. Subhanaka Rabbana wa bihamdik, Allahumma ighfir li. Alors que quand même, il avait été déjà pardonné de tout ça. Alors qu'il avait été pardonné de tous ses péchés. Donc il y a ça, tout ça. Et la morale pour nous, c'est voilà, le prophète implorait le pardon de Dieu alors que le péché avait déjà été pardonné. Alors vous qui faites des péchés dont vos péchés sont peut-être pardonnés, peut-être pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Implorer le pardon de Dieu. Subhanak wa bihamdik. Subhanak Rabbana wa bihamdik. Subhanak Rabbana wa bihamdik. Allahumma ighfir li. Donc voilà pour ce chapitre. Seulement, il y a une autre anecdote à raconter à son sujet. Plus tard, quelques années après la mort du prophète, donc celui qui lui a succédé, c'est son meilleur ami Abu Bakr, qui lui a succédé pendant à peu près 2 ans. En 2 ans de sa vie, il a été donc le premier calife, c'est-à-dire le successeur du prophète. Ensuite, quand Abu Bakr est mort, les gens ont choisi Omar, qui a succédé à Abu Bakr, qui est donc le calife du messager de Dieu. Les gens choisissent unanimement. Là, c'était le suffrage universel indirect, c'était les grands compagnons qui avaient choisi, donc il y avait une sorte de comité, ils ont choisi la personne qui voulait la plus digne d'assumer Majoritairement. pour Abu Bakr et Omar, c'était l'unanimité parmi les comités en question. Et la parenthèse par rapport à la politique, parce qu'on en parle beaucoup dans cette période, c'est que l'islam n'impose pas de système politique particulier, mais il impose un certain nombre de règles. C'est la même chose, le même esprit que pour la vie, dont on avait parlé tout à l'heure. Voilà, il faut que le dirigeant soit telle et telle manière, il faut qu'il dirige de telle et telle manière, il va être responsable, etc.
Et Dieu nous donne, voilà l'exemple, par exemple, de Omar, comment est-ce qu'il a dirigé, qu'est-ce qu'il a fait, et comment il se comportait vis-à-vis de son peuple. C'est-à-dire qu'à un moment, il était chef de l'État, et en même temps, il n'avait qu'un seul habit qui était cousu, c'est-à-dire qu'il était troué et cousu. En semaine, un des compagnons raconte, voilà, je l'ai vu, il dormait dans la mosquée, parce qu'il n'avait nulle part où dormir, simplement couvert d'un drap, alors qu'il était le chef de la communauté. C'est le prophète? Non, c'est son troisième successeur en semaine. Ah, je pensais que c'était oui. Ah, c'était quoi? Quatrième. Donc voilà, petite parenthèse sur la politique. Donc Romain, à un moment, pour décider de certaines affaires de la cité, a réuni des grandes figures, des grands compagnons, parmi eux des anciens, des vétérans de la bataille de Badr. Et les gens qui ont participé à la bataille de Badr étaient comptés comme étant parmi les meilleurs des musulmans. Parce que c'était la première des batailles, aussi au début, il n'y avait pas eu de précédent, etc. Et avec eux, ils ont ramené un petit compagnon, enfin petit très jeune, qui s'appelait Abdullah ibn Abbas. Et les gens ont commencé à le regarder d'un petit peu pas de haut, mais dans le sens où c'était un peu gêné, parce qu'eux allaient décider des grandes affaires, et ils avaient avec eux quelqu'un qui avait l'âge de leurs enfants. Donc quand Omar a vu ça auprès des gens, donc lui il connaissait la valeur de Abdullah ibn Abbas, et donc il leur a demandé, il leur a posé la question, voilà, est-ce que vous savez pourquoi est-ce que ce chapitre s'est révélé? Qu'est-ce qu'il contient? C'est quoi sa signification? Donc les gens en question, en commençant, ont répondu ce qu'on vient de dire, voilà, ils ont dit ça, c'est la conquête de Makkah, la délégation, et juste après, voilà, faites ça et ça et ça. Ensuite, il les a regardés, il s'est tourné vers Abdullah ibn Abbas, il lui a demandé est-ce que c'est vrai? Il lui a dit non. Il a dit en fait, ce chapitre a été révélé, et ce qu'il annonce ici, ce chapitre, c'est pas uniquement ça, c'est pas exactement ça. Ce que ce chapitre annonce, il annonce la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que ce prophète, il annonce, ce chapitre, il annonce au prophète, de la part de Dieu, lui dire voilà, ton terme est arrivé. Prépare-toi, tu vas venir me rejoindre. Et effectivement, très peu de temps après, le prophète est parti, selon la formule consacrée, rejoindre le plus haut compagnon, c'est-à-dire rejoindre Dieu. L'ange de la mort était venu le voir et lui a proposé deux choses. Il lui a dit voilà, par ordre de Dieu, je te propose soit de rester sur terre, ne plus mourir jusqu'à la fin des temps, en étant très riche, en ayant tous les biens sur terre, et ensuite aller au paradis, ou alors mourir maintenant et rejoindre Dieu. Et le prophète a choisi de rejoindre Dieu. Donc voilà pour ce chapitre qui annonce finalement de la mort du prophète peu de temps avant par Dieu. Et c'est ça, lorsque vient le secours de Dieu ainsi que sa victoire, et que tu vois les gens, durant la délégation, entrer en foule dans la religion de Dieu, donc dit cette fameuse phrase car tu vas bientôt mourir. Et voilà. Donc c'est le dernier, le 114e chapitre qui a été révélé. Ah oui, j'ai une question. Est-ce que les versets sont sur le jour par chapitre? Non. En fait, on dit qu'un chapitre est révélé quand un de ces versets est révélé. C'est-à-dire qu'il est possible. Par exemple, là, le deuxième verset a pu être révélé avant le premier? Non, ce chapitre-là a été révélé d'un coup. Parce qu'il y a des chapitres qui sont révélés d'un coup, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus longs. Un groupe de versets arrive, par exemple des versets législatifs arrivent quand une problématique est mise en place par Dieu, pour justement que ce verset soit révélé. Puis ensuite un autre chapitre est commencé, puis ensuite on revient à ce chapitre par exemple. En fait, la révélation est faite, et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il reçoit la révélation, Dieu lui inspire à quelle place mettre tel verset. Mais certains chapitres, comme les plus courts ici, ont été révélés d'un bloc. Parce que j'avais pensé à être le saint. Voilà, c'est ça. Donc les 5 premiers versets ont été révélés d'abord, puis il y a eu d'autres révélations, puis la suite est arrivée un peu plus tard. Donc il y a une cassure à ce moment-là, dans le sens, parce que le premier c'est toi, et ensuite ça parle d'un autre serviteur de Dieu, d'une autre créature, qui justement empêchait le prophète de prier, etc. C'est l'époque même du prophète que ça a été décidé l'ordre. Ah oui, non, l'ordre dans le Coran, etc., le verset, c'est de la révélation. Donc Dieu lui révèle le verset, il dit tu le mets à cet endroit, tel endroit, tel endroit. Ce qui n'est pas la révélation, disons, au sens strict, c'est le nom du chapitre par contre. Il y a certains chapitres qui ont plusieurs noms.
Et même l'ordre, il y a l'ordre aussi, c'est la. Non, l'ordre a été classifié, c'est le prophète qui disait l'ordre des chapitres. C'est ça. Parce qu'il y a certains chapitres qui sont désignés par plusieurs noms. Par exemple, le chapitre Marie, il est aussi appelé le chapitre de la miséricorde, sur le Rahman. Parce que le nom Rahman, il est cité 17 fois dedans. Par exemple, le chapitre Am, qui est le Am et le chapitre An-Naba, chapitre Am, chapitre At-Tasa'ul. C'est la dénomination permet en fait de désigner ce chapitre, de le reconnaître parmi les autres. Le chapitre Al-Baqarah est désigné comme ça parce qu'à cause de l'épisode de Al-Baqarah, avec Sayyidina Moussa qui est cité dedans. Ok, donc voilà pour ce chapitre. Pas de questions. Ok, on va passer au suivant, qui est le chapitre Al-Masad. Donc ce chapitre, en fait, il a été révélé au tout début de la période de Makkah, au tout début du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, au début, le prophète avait reçu donc la première révélation, Iqra, Bismillah al-Ladhi khalaq. Ensuite, d'autres chapitres ont été révélés. C'était lequel par exemple le deuxième? J'ai tout l'ordre en tête. Je vérifie. On les connaît? Oui. On connaît exactement l'ordre de la question intéressée. L'ordre des chapitres, oui. L'ordre des versets, parfois, il y a quelques divergences d'avis entre les gens, entre les savants. Voilà, tel chapitre a été révélé avant, après, mais l'ordre des chapitres, lui, est connu. D'ailleurs, il est noté, si on regarde dans certains livres de Coran, c'est marqué donc, la position dans l'ordre, donc 1 fait, à 2 pas, à 3, et à 1, etc. Et la position dans la révélation. Par exemple, celui-là, ce serait chapitre numéro 110, ordre de révélation, 114, dernier, par exemple. On pourrait faire une frise chronologique où on aurait chaque. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de remarquer dans cette frise, c'est qu'on verra, donc, un peu l'ordre comme ça. Donc si je note ici, donc, disons l'an 1, donc plutôt, non, moins 13, l'an 1, l'an 10. Parce que dans le calendrier, là c'est ça. Donc ici, le début de la révélation, début de la période de Makkah. Donc ici, à Makkah, et ici, à Al-Madina. Ce qu'on va remarquer, c'est que tout le Coran qui a été révélé à Makkah est sensiblement différent de ce qui a été révélé à Al-Madina. En quoi? Le Coran qui a été révélé à Makkah traite de la croyance, majoritairement. Il traite de la foi. Il traite de la croyance au jour dernier, aux anges. Parce que la période de Makkah, globalement, c'est la construction de l'individu, le musulman en tant qu'individu. Ça veut dire que Dieu, dans la révélation, va corriger les croyances donc, des gens qui venaient à peine de sortir du polythéisme pour raffermir leur foi en Dieu unique, la foi en les anges, le jour dernier, le paradis et l'enfer, et les bonnes actions. Les premières révélations, c'était foi en Dieu et nourrissez, donnez à manger, aider les gens. Avant même la révélation de la prière, de la zakat, des règles, de l'héritage, etc. La grande cassure qui se passe, c'est au moment de ce qu'on appelle Al-Hijra, donc lorsque les musulmans sont partis de Makkah à Al-Madina. À Makkah, c'était une minorité, maltraités par leur peuple, ils étaient minoritaires. Quand ils arrivent à Al-Madina, là par contre, ils deviennent en quelque sorte chez eux, avec des nuances, mais ils sont chez eux. Et là, ce n'est plus la construction de l'individu, mais la construction de la société. Et là, les versets qui sont révélés à ce moment-là, ils parlent beaucoup plus des règles. Les adorations sont révélées à Al-Madina, à part la prière qui est faite à la fin de la période de Makkah. Donc, au début, on a eu par exemple le jeûne au début, le pèlerinage à la fin, etc. Et les rapports entre les gens, comme par exemple si on regarde le chapitre An-Nur, qui nous dit voilà, différentes peines légales ont été révélées avec le chapitre Al-Madina. Par exemple, si on regarde aussi les rapports entre les gens, les bons comportements, les mœurs dans la société. Tout ça a été révélé à Al-Madina, la construction de la société. Ce qui fait que la révélation suit cet ordre. Le Coran de Makkah, donc comme les chapitres que l'on voit ici, à part Sourate An-Nasr, c'est la foi en Dieu. Qul huwa Allahu ahad, par exemple. C'est Dieu unique, c'est voilà notre Seigneur. Donc vous croyez, vous qui ne croyez pas,
Vous avez votre religion, moi j'ai la mienne, etc. Tout ça, ça se passe comme ça. Pareil ici pour le chapitre Al-Masad. Et le chapitre Al-Masad en lui-même est un miracle. Pour bien comprendre pourquoi est-ce que c'est un miracle, on va voir pourquoi il a été révélé. En fait, au début, le prophète commençait par enseigner la religion à ses proches, à ceux qui croyaient en lui, comme Abu Bakr par exemple, qui était le premier homme à entrer dans l'islam. Avant lui, il y avait Khadija, donc la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était son cercle restreint. Les premiers musulmans se réunissaient en secret, etc. À un moment, Dieu lui révèle, voilà, maintenant, tu vas faire l'appel de manière ouverte au public, tout le monde. Ils n'ont plus restreint en cachette. Le prophète est sorti, donc sorti de chez lui, il est parti, donc, comme le faisaient les gens à son époque, sur une colline qui s'appelle As-Safa, qui est juste à côté d'Al-Kaaba. Il s'est mis donc au sommet de la colline et il a appelé les gens, il a appelé les clans, les différents clans qui étaient à Makkah. Ô Bani Intel, venez, j'ai une annonce à vous faire. En général, quand quelqu'un faisait ça, c'est qu'il y avait une annonce très importante. Les gens sont venus, ils ont accouru. Le prophète, bon, avec sa confiance en Dieu, il leur a dit voilà, vous me connaissez, si je vous disais que derrière cette montagne, il y a une armée de cavaliers prête à vous attaquer, est-ce que vous me croiriez? Les gens lui ont dit oui, tu n'as jamais menti. Il leur a dit alors non. Alors je viens vous prévenir d'un immense danger. Et il parlait de l'enfer et donc du jugement dernier. Quand les gens ont entendu ça, déjà, ils ont réagi de différentes manières. Et parmi eux, il y a son oncle paternel, Abu Lahab, qui lui a très mal réagi. Il lui a dit maudit sois-tu, c'est pour ça que tu nous as appelés, parce que lui s'attendait à ce qu'il considérait comme quelque chose de très important, une affaire politique ou sociale ou autre chose comme ça. Et effectivement, c'était quelque chose d'important, sauf que lui ne le savait pas. Donc il a maudit le prophète et il est parti. Et c'est là que Dieu a révélé ce verset, que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse, alors qu'il soit maudit. Alors que le prophète était encore sur la colline. Enfin, le même jour. C'est à ce moment-là, en tout cas c'est à cette période-là. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab, là c'est une figure de style. Bon, la première explication de pourquoi les deux mains, c'est une figure de style. Une métonymie qui consiste à désigner le tout par une de ses parties. C'est comme quand on dit, comme quand on désigne l'être humain par le cou, par son cou. Par exemple. Ou d'autres figures de style, d'autres manières d'exprimer cette figure de style là. En tout cas, je dis que là, les deux mains désignent Abu Lahab lui-même et par assistance, encore une fois, que lui-même périsse, pour insister sur la chose. D'autres ont dit non, en fait, ces deux mains, c'est pour désigner son œuvre, l'ensemble de son œuvre. Pourquoi les deux mains? Parce que c'est avec les deux mains qu'on œuvre le plus. La majorité de nos actions sont faites avec les mains. Donc voilà, que périsse donc à la fois l'œuvre d'Abu Lahab et Abu Lahab lui-même, qu'il périsse. En réponse à ce que lui-même avait dit au prophète, il dit maudit sois-tu. Et c'est lui qui a été maudit. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Ça veut dire que sa fortune, l'ensemble de ses biens, et ce qu'il a acquis comme action, etc., ne lui serviront à rien, sous-entendu, le jour où il sera jeté en enfer, à cause de ses actes. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tout ça ne lui servira à rien dans l'au-delà. Tout ça ne le préservera de rien. Et donc, de point, il sera brûlé dans un feu plein de flammes, en conséquence de ses actions. L'autre manière de lire ce verset, Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Donc la première phrase, on peut le traduire comme ça. C'est une négation, disant que sa fortune et ses biens ne lui serviront à rien. Mais aussi on peut le voir sous la forme interrogative. À quoi lui auront servi ses biens et sa fortune? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sous-entendu, la réponse à rien, puisque il sera brûlé dans un feu plein de flammes. Ça veut dire que le fait que dans cette vie il ait amassé des biens, etc., ne lui aura servi à rien. On peut le dire de deux manières. On peut le lire de deux manières, c'est ça. En arabe, la phrase en arabe a les deux sens. On peut le réciter de deux manières. Non, c'est la même manière. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Mais on peut le comprendre de deux manières différentes. On peut pas donner un ton interrogatif ou un ton affirmatif. Le ton, c'est autre chose. Ça veut dire qu'après, quand on récite, on nous demande de psalmodier. Tartib. Là, qu'on peut réciter le grand. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab.
une chose. Seulement, on lui demandait voilà, de réciter de manière belle qui permet de réfléchir et de méditer sur les sens. En disant Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Alors, Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Ou autre variante qu'on puisse faire. Donc là, il y a deux temps. Ce sont deux psalmodies différentes. C'est pas en manière de réciter. C'est ça. On peut comprendre ça comme étant le ton. Seulement, si le récepteur, par exemple, il le comprend comme une interrogation, il ne peut pas le psalmodier comme une interrogation. En général, le fait de psalmodier ne va pas à ce niveau. Ça ne va pas, on ne va pas prendre un ton interrogatif pour le verset. Alors on peut le faire puisque le sens est là. Okay. Mais on c'est pas interdit. Non, du tout, c'est pas interdit, mais dans le sens où on ne le fait pas d'habitude. On ne dit pas Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba dans la prière, ça fait. Non, c'est bizarre. Non, mais toujours est-il que le sens est là, par contre. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Le sens soit interrogatif, soit affirmatif. Dans le sens négation, ne servira à rien. العربية حمالة أوجه. C'est ça. C'est-à-dire que tout ça, ces nuances de sens-là sont dans la langue arabe et dans la construction elle-même de cette phrase. Et quand on traduit, on perd cette diversité-là. C'est comme Inna Allah yahdi man yasha. Dieu guide qui il veut. Seulement le il, en arabe, peut se rapporter à Dieu ou à celle de la personne qui va être guidée. C'est-à-dire que soit Dieu guide qui Dieu veut être guidé, alors Dieu guide celui qui veut être guidé. Et quand on réfléchit bien au sens de ces versets, on trouve que les deux sens sont dedans. Ils se rejoignent, mais ils sont dedans. C'est-à-dire que, d'une part, celui qui veut être guidé par Dieu, il faut absolument qu'il fasse des efforts. Il faut qu'il le veuille et qu'il le fasse. Ça veut dire que celui qui veut aller au paradis, il doit suivre le prophète dans ses bons comportements, dans sa prière, dans sa zakat, etc. C'est une chose. Seulement, on sait aussi que personne ne peut être guidé sans que Dieu ne le veuille auparavant. Toujours est-il que le prophète sallam nous dit, c'est intéressant de citer, toute ma communauté entrera au paradis sauf celui qui ne veut pas. Les compagnons autour de lui entendent ça, ils disent quoi? Mais qui refuserait d'entrer au paradis? Et le prophète nous dit, il donne les détails, il dit celui qui m'obéit entrera au paradis. Mais celui qui me désobéit aura refusé d'entrer au paradis. C'est ça qui quand on va au paradis, qui voudra, c'est dans le sens où s'il aura suivi, qui voudra. Qui aura fait le choix. Voilà, de vouloir. C'est ça. Et après, en allant plus loin, on pourra rentrer dans la dualité entre. On ne peut pas contraindre quelqu'un à la religion. C'est-à-dire que si quelqu'un, et inversement, si quelqu'un est contraint à ne pas faire la prière, c'est une raison valable pour ne pas la faire. Si quelqu'un est par exemple sur une chaise avec un pistolet en face de lui, quelqu'un me dit non, je ne fais pas la prière sans je te tue. Il est contraint de faire la prière. À ce moment-là, la prière n'est plus une obligation pour lui. Donc voilà, c'est dans les deux sens. Seulement voilà, il y a la question. Je sais dans l'autre sens, c'est-à-dire on ne peut pas contraindre quelqu'un à la religion. Et d'ailleurs, les non-musulmans ne sont pas soumis aux adorations de l'islam. Ils sont jugés pour leur choix, en conséquence de leur choix, seulement ils ne sont pas soumis. Un exemple pour ça, les non-musulmans, les gens du livre, les chrétiens et les juifs qui vivaient dans le monde musulman, à l'époque par exemple de Omar et après, ne payaient pas la zakat, mais ils payaient un impôt équivalent qui les dispensait de service militaire parce que justement, n'étant pas musulmans, ils ne sont pas soumis aux adorations des musulmans, ils ne sont pas soumis à la zakat. Seulement pour qu'ils participent à l'effort commun étant vivant, ils payaient un impôt qui s'appelait Zem, qui en même temps les dispensait de service militaire, parce que le service militaire à l'époque c'était un jihad qui était le combat au service de Dieu, qui était une adoration. Et eux, en étant musulmans, ne sont pas soumis à cette adoration-là. Donc c'est ça un petit peu l'esprit de la chose. Pour revenir à la psalmodie, est-ce que par exemple le tajwid ça date de d'autres? Oui et non. Alors le tajwid, la manière de prononcer date de l'époque du prophète. C'est comme ça que le Coran a été révélé. Ça veut dire avec des caractéristiques. Par exemple, c'est une voyelle, c'est ça? Non, les voyelles, oui, elle a été révélée comme ça, mais ça, c'est partie de la langue. C'est-à-dire le fait de dire A, avec le A qui sort donc à l'extrémité de la langue en contact avec le pharynx, avec telle caractéristique pour la lettre, le fait de dire B et non pas Ba,
exemple, ça c'est le tajwid, c'est-à-dire le fait de prononcer correctement les lettres. Le Coran a été révélé comme ça. Le fait d'allonger certaines voyelles ou pas, selon certaines conditions, etc. Les gens parlaient comme ça à l'époque. Il a été révélé comme ça. Par contre, le tajwid en tant que science est apparu plus tard, quand les gens ont commencé à perdre cette manière de parler. Ça reste avec leur dialecte, etc. Il a donc fallu apprendre aux gens le tajwid pour qu'ils puissent lire le Coran comme il a été révélé. Est-ce qu'on sait si le Coran était récité de manière comme les poèmes arabes à l'époque, ou bien comme en chantement un peu comme on l'entend aujourd'hui, ou comme il est récité? En fait, il était récité parfois en psalmodien. Certains, le psalmodie, il avait une très belle voix, il était connu pour ça, et le meilleur d'entre eux était le prophète, et d'autres récitaient le Coran, donc récitaient simplement les versets, et les disaient quasiment. Mais ça, il y avait des compagnons qui étaient particulièrement connus pour la beauté de leur voix. D'autres n'étaient pas connus pour ça, mais bon, ils connaissaient le Coran et ont récité certains versets. Donc, sa fortune ne lui sert à rien ni ce qu'il a acquis, il sera brûlé dans un feu plein de flammes. Ça veut dire qu'il va périr dans un feu, et là le feu, c'est pas un simple feu tel qu'on connaît aujourd'hui, mais un feu ardent, dont la chaleur est immense et surtout plein de flammes. Ça veut dire que c'est un énorme brasier. Et là, c'est une description qu'on a de l'enfer, et dans un hadith plutôt, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit voilà, le feu que vous avez dans ce monde n'est qu'une partie, parmi les 70 parties du feu de l'enfer. C'est-à-dire que l'ensemble du feu qu'on trouve dans l'univers n'est qu'une petite partie de ce qu'il y a en enfer. Et tout ça, à chaque fois, entre ce verset-là, cette parole du prophète, la description qu'il nous en a faite, et d'autres versets du Coran, ce ne sont que des images qu'il nous donne. Et dans un autre hadith, le prophète dit voilà, au jour de la résurrection, l'enfer sera amené, et tiré par des anges, et l'enfer aura 70 000 brides, et chaque bride sera tirée par 70 000 anges. Vous imaginez un peu la taille et l'immensité de l'enfer, les gens qui vont entrer dedans, et surtout l'horreur de ces tourments. Donc, Abu Lahab sera brûlé dans un feu plein de flammes, de même que sa femme, la porteuse de bois, à son cou une corde de fibres. En fait, sa femme, elle aussi était comme lui, une des pires ennemies de l'islam, du prophète et des musulmans. Ce qu'elle faisait en fait, c'est qu'elle portait du bois, même d'épines, qu'elle déposait sur le chemin du prophète, exprès pour l'embêter, pour le déranger. Elle portait du bois, qu'elle portait sur son dos avec une corde, et c'est cette corde qui était autour de son cou, bordée de bois, avec laquelle elle a été tuée. C'est-à-dire qu'un jour, hop, elle a été étranglée par cette corde-là. Pourtant, le bois, tout ça. Donc à la fin, elle était tuée. Oui, c'est-à-dire que dans le sens où la cause de sa mort, c'était d'être étranglée par cette corde-là avec laquelle elle torturait, enfin elle essayait de torturer. C'est ça. Et dans l'au-delà. Ah, voilà, elle est condamnée, c'est ce que je me semble. Voilà, c'est ça. Et dans l'au-delà, elle sera punie avec une corde de feu, justement, en conséquence de ce qu'elle faisait dans cette vie. Donc je disais tout à l'heure que ce chapitre était un miracle parce qu'il a été révélé au tout début de la période de Makkah. Et donc il dit que Abu Lahab et sa femme vont aller en enfer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement Abu Lahab a continué à vivre. C'était l'oncle paternel du prophète, et il a continué à être très dur avec les musulmans et les musulmans, et il est mort plus tard sans se convertir à l'islam. Et c'est ce qui a été annoncé ici, c'est-à-dire que dire qu'Abu Lahab va aller en enfer, c'est dire qu'il va mourir sans être musulman. Et c'est en ça qu'aussi. C'était déjà prévu. C'est ça. C'est en ça que ce chapitre est un miracle pour cette chose-là. Alors que beaucoup de proches du prophète se sont convertis. Certains, il y a des gens qui sont convertis ici, dans la 8e année, lors de la conquête de Makkah, par exemple. Il y a très longtemps après le début. Il est arrivé au tout début de la période de Makkah, c'est ça. Dans le début. Quand le prophète est sorti pour rendre son appel public. Par exemple, parmi les compagnons, parmi les gens qui sont convertis lors de la conquête de Makkah, il y a le propre père d'Abu Bakr, Abi Quhafa.
Donc son fils Abou Bakr s'est converti, était le premier homme, juste après. Il avait quel âge? Il avait, selon les avis, 37, 38 ans. Le prophète en avait 40 à ce moment-là. Il y a des compagnons qui sont convertis très tard, enfin très tard dans leur vie, qui avaient 40 voire plus. Et il y en a d'autres qui étaient très jeunes. Ali, quand il s'est converti, il avait 10 ans. Seulement, il était très, très intelligent et en avance pour son âge. Il comprenait bien ce qu'il faisait. D'autres sont nés plus tard et sont nés musulmans. Et d'ailleurs, pour l'exemple, pour comprendre un petit peu par rapport à ça, une petite parenthèse pour dire, lors de la conquête de Makkah, pour voir la miséricorde du prophète et à travers elle la miséricorde de Dieu, parce que le prophète a été envoyé en tant que miséricorde de Dieu, et comme amour de sa part pour les gens. Lors de la conquête de Makkah, donc, le prophète est revenu triomphant sur les gens qui l'ont torturé, lui et les croyants, pendant 13 ans. Il a réuni ses compagnons, les grands compagnons, il leur a demandé alors qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Donc, des anciens mécréants, des mécréants qui étaient, pour la plupart, se convertir en tout cas, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Parmi eux, l'un d'entre eux, Omar, se lève et lui dit on devrait tuer les enfants de tous les mécréants pour pas perpétrer leur génération et aussi pour ce qu'ils ont fait auparavant. Le prophète le regarde en souriant et lui dit mais les meilleurs d'entre vous, entre les compagnons, ne sont pas fils de mécréants eux aussi? C'est-à-dire, n'oubliez pas d'où vous venez, mais surtout ne désespérez pas de l'avenir. Et ensuite, après ça, le prophète s'est tourné vers ces gens-là, tous les habitants de Makkah qui ont été conquis à ce moment-là, et leur a dit qu'est-ce que vous pensez que je vais faire de vous? Alors, certains n'en menaient pas large et se sont dit voilà, on va tous être exécutés. Ils ont dit tu es un frère généreux et noble, et tu es le fils d'un frère généreux et noble. En gros, fais ce que tu veux, de toute façon, on ne peut rien faire contre ça. Il leur a dit partez, vous êtes tous libres. En gros, il leur a pardonné à tous. Sauf de rares exceptions, certains qui étaient particulièrement violents et particulièrement virulents, qui ont été exécutés, mais c'est très très rare. C'était une exception. C'est ça. Très très peu ont été exécutés, on le dit pour l'histoire. Non, mais c'est des gens qui, soit qui allaient plus tard devenir des traîtres, mais ou des gens qui étaient les pires. Mais la grande majorité des habitants de Makkah, le prophète leur dit partez, vous êtes tous libres. Donc deux femmes, leur travail fait dire des choses grossières sur le prêtre. Non. Ils travaillent sur ça. C'est qui les 5? Donc les cinq. On les connaît les 5? Oui, donc deux femmes, leur travail c'est ça. معناها تعطي أكاذيب وتسب الرسول صلى الله عليه وسلم هذيك خدمتهم. Voilà, tout ça pour bien comprendre, parce que l'événement en lui-même est important, la conquête de Makkah. C'est un événement qui est central. Pour bien comprendre, il faut faire le lien avec d'une part tout ce que le prophète a subi avec les compagnons à Makkah, puis Al-Hijra, où ils ont été obligés de partir. Parce que le prophète est parti au moment où les gens allaient le tuer. Au moment où les compagnons subissaient les pires des choses à ce moment-là, et où ils n'allaient pas désespérer, mais presque, de pouvoir obéir à Dieu dans la sérénité à Makkah. Ils sont partis à Al-Medina, où les gens de Quraysh, les gens de Makkah sont quand même venus les attaquer. Il y a eu des batailles, etc. Il y a des gens qui ont fumé des alliances, etc. Et c'est en conséquence de tout ça, enfin, plutôt, il faut faire le lien entre tout ça, ce qui s'est passé là, et la réaction du prophète qui était de leur dire « Partez, vous êtes tous libres ». Parce que l'histoire du prophète, le problème qui se pose souvent, c'est qu'on a tendance à lire l'histoire du prophète comme une suite d'événements. Or, ces événements sont vraiment liés les uns aux autres. Il y a des périodes charnières, la grotte d'Hira, l'émigration, l'Isra al-Mi'raj, le voyage à Al-Ta'if, les différentes batailles, les grandes en tout cas, la conquête de Makkah, mais il y a toujours des liens entre les choses. Et pour bien comprendre la miséricorde du prophète, il faut savoir ce qu'il a subi, et après quoi il a dit partez, vous êtes tous libres. Il y avait combien de gens à Makkah? 10 000 combattants. Les habitants sur quel Makkah? Attendez, وقتها je sais pas. Mais avec vous,
Pour l'époque, en tout cas, il y en avait beaucoup. Des milliers, quoi. Et en fait, c'est à partir de là qu'il va y avoir la législation arrivée et qu'on s'en va dire plus. Non, mais la législation, ça a commencé à partir de là. En gros, hein, dans les grandes lignes. C'est la période d'Al-Madine. Là, Toute la période. oui, toute la période d'Al-Madine. déjà البقرة هي Les deux moitiés. البقرة هبطت معنا من أول هجرة حتى يكشي الآخر الوحي. Le dernier verset qui a été révélé fait partie du chapitre Al-Baqarah. دونك هذيك الكل هذيك البقرة أكثر حاجة فيها برشا أحكام. Oui, d'ailleurs, pour une petite anecdote, une petite parenthèse. C'est pas le Nasr. Non, c'est le dernier chapitre. Mais après lui, il y a eu quelques versets, mais qui n'étaient plus législatifs, qui ont été révélés. Le dernier verset, selon le. Un dernier chapitre, mais pas le dernier verset. C'est ça. Le dernier verset, c'est craignez le jour où vous serez ramenés à Dieu et où chaque être recevra la récompense de ses actions et où personne ne subira l'injustice. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Dernier verset pour conclure, la conclusion. Et après ça, le prophète est mort. Et ça, c'est plutôt le Baqarah. Donc une dernière anecdote pour aussi prendre une meilleure idée de. Il n'est pas mort après ce sol qui lance, c'est Si, peu de temps après. Il y a eu des versets qui ont été révélés après. Ah, après ça, on a Il y a des chapitres qui existaient déjà. En fait, Nasr, c'est dans les chapitres. Mais il y a eu d'autres versets après. هو Les توفى chapitres الرسول de Baqarah. وتوفى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع. توفى في 12 ربيع الأول. حكيت قداش من شهر تحسبت معنا. Comment ça a été compilé alors? Parce que quand un prophète recevait la révélation d'un verset, il disait voilà tel verset, donc il le dictait, les gens l'écrivaient, il disait voilà mettez-le dans tel chapitre entre tel et tel verset. Ah d'accord. Ça faisait partie de la révélation. Les gens disent oui, mais ils disent que la Bible a été touchée, mais le Coran aussi. Parce que le Coran a été transmis. Et donc, Il a été touché pendant sa révélation, parce que quand un nouveau verset est arrivé, il fallait le mettre seulement à sa place. pendant sa révélation. Oui, bien sûr. D'ailleurs, les premiers, disons la première compilation du Coran, la deuxième, disons celle de Othman, il y a ces versions-là qu'il a envoyées donc, dans l'État musulman, qui sont dans des musées. Et aujourd'hui, si on regarde l'ensemble des Corans, ils sont tous les mêmes dans le monde. D'accord. Et l'exemple de ce que j'ai entendu. Comme quoi, il y a un des compagnons qui a brûlé une partie de ce qui a été révélé. Donc ça, c'est pas vrai. Je n'ai jamais entendu parler de ça comme ça. En tout cas, toujours dire que si un compagnon l'a fait, il y avait énormément de compagnons qui connaissaient le Coran et que de toute façon, avant de l'écrire, Othman a ramené l'ensemble de ceux qui le connaissaient par cœur. C'est là où il a brûlé. Si. Il a brûlé toutes les autres versions, il a quand même. Oui, parce que lui, il a pris voilà, la version de référence qui faisait unanimité auprès des gens. Et toutes les autres versions qui étaient écrites sans faire l'unanimité ont été exclues, si je puis dire. Mais ce sont des versions. Ce sont des versions écrites par les gens. Il n'a pas enlevé un truc venant de la révélation, il a enlevé des trucs venant des gens. Si quelqu'un écrivait un Coran, il disait actuellement, tant qu'il ne faisait pas l'unanimité, par rigueur, il excluait. En fait, ils essaient de recorder toutes les. Ils ont fait recorder toutes les. Non, mais il réunit l'ensemble des gens, des récitateurs qui connaissaient le Coran par cœur, et hop, ils ont déduit le texte. Oui. Le Coran quand الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلقي القرآن في وسط الجمهور ما يلقاوش على العباد ما يلقوش للعباد هذيك حجة اللي القرآن ما تمسش قد كان يلقيه في مواسم الحج مثلا في أسواق الشعب في قدام العباد يصلي به يقرأ القرآن يصليوا به معناها الصحابة ما ينجمش مكان معروف بارتو العباد تعرف معروف ومشهور عند العباد الكل حتى عند مش مسلمين معناها يعرفوا القرآن ويسمعوه معناها. J'ai une autre question. Le prophète, combien de femmes il a posé? Je n'ai plus le décompte exact, mais toujours
entre l'âge de 25 et l'âge de 53 ans, et ce n'est qu'après. Est-ce qu'il y a une raison à sa polygamie après? Oui. Ouais. D'une part, le fait que le prophète Sassoum était le modèle, nous a montré les choses. Deuxièmement, il y a aussi. Ça doit dire quoi? Un modèle في زيد. Non, on va l'expliquer. Il s'est marié avec d'autres femmes ici, Medina. et pas là. Le prophète Sassoum a vécu, dans sa jeunesse, à l'âge de 25 ans, un mariage d'amour avec Khadija qui avait 15 ans de plus que lui. Et il n'a pas épousé d'autres femmes avec Khadija durant sa jeunesse. Et ça, c'est très important. Bah, plus que sa jeunesse, 53 ans. Enfin, durant la période où il était jeune sexuellement, si je puis dire. Ça veut dire que durant la période où un homme lambda quelconque aurait pris plusieurs femmes, s'il avait ce penchant, le prophète n'avait qu'une seule femme. Une fois que Khadija est morte à la fin de la période de Makkah, il est resté une période de 100, il s'est marié avec une seule femme jusqu'à Al-Madina, c'est là où il s'est marié avec plusieurs femmes. Il s'est marié avec des femmes qui étaient plus vieilles que lui, des divorcés, des veuves, enfin une divorcée, une veuve, une juive, une chrétienne, etc. Donc, Tout ça, c'est pour montrer aux gens, à chaque fois qu'ils se mariaient, le mariage, c'était pas un mariage parce que voilà, lui, il voulait se marier et que c'est tout. Non. C'était un mariage, il y avait de la sagesse derrière, pour montrer aux gens, attention, si une femme est divorcée, ça n'implique rien sur elle-même. Ça ne veut pas dire qu'elle est déshonorée, qu'elle est mauvaise. Se marier avec une femme divorcée, le prophète l'a fait, alors vous n'avez pas à vous enfler d'orgueil et à dire non, je ne me marie pas avec ça, par exemple. Une veuve, pareil. Bon, on peut se demander après pourquoi, il aurait très bien pu dire, voilà, vos fils adoptifs, s'ils divorcent de leur femme, vous pouvez vous marier avec elle, point. Non, il l'a fait, il s'est marié. Il y a une anecdote qui s'est passée lors de la fin de la 7e année, de 6-7e année. Ils sont partis, lui et ses compagnons, pour faire un petit pèlerinage, normal, alors qu'ils étaient encore en conflit avec Quraysh. Il y a eu, ce qu'on verra, Inch'Allah, plus tard en détail, le traité de paix d'Al-Hudaybiyah. Et parmi les clauses de ce traité, il disait que voilà, cette année, vous ne ferez pas le petit pèlerinage. Vous, musulmans, vous avez le Muhammad, ne faites pas le petit pèlerinage, vous le ferez l'année prochaine. Les gens étaient arrivés en état de sacralisation, ils avaient leurs bêtes à sacrifier, et les gens étaient très déçus, parce qu'ils n'avaient pas encore saisi la portée de ce traité de paix. Et ce traité de paix, d'ailleurs, juste pour une parenthèse, sa conséquence, c'est la conquête de Makkah. Toujours est-il que les gens étaient très déçus. Le prophète leur dit, voilà, votre petit pèlerinage a été accepté par Dieu, même si on ne l'a pas fait, vous pouvez sortir de cette prestation, égorger vos bêtes. Et il est rentré, donc dans sa tente, il s'est rendu compte que personne n'a fait. Comment ça se dit? Pourquoi est-ce que les gens ne le font pas? Les gens ne savaient pas trop où se placer. C'est pas qu'ils désobéissaient, mais ils disaient le prophète nous a dit ça, mais peut-être qu'il nous a dit ça juste pour nous rassurer. En tout cas, sa femme, la femme qui était avec lui disait ne leur dis rien. Ne leur dis rien. Sors devant eux. Sors de ton état de sacralisation. Égorge ta bête. Ne dis rien et tu vas voir. Effectivement, le prophète est sorti un peu la deuxième fois, devant tout le monde, il a égorgé sa bête, il a coupé dans ses cheveux, il a un droit concret. Il est sorti d'état de sacralisation. Et c'est là les gens, quand ils l'ont vu faire, là par contre, ils l'ont fait. Parce qu'ils ont vu cet exemple-là. Donc, d'où l'importance que. C'est ça. Ça veut dire que le prophète s'est marié avec une veuve. Pour qui tu te prends, toi, musulman, ou en fait d'orgueil dire non, elle est veuve, donc elle est déshonorée, quoi que ce soit. D'accord, mais à chaque fois, et c'est peut-être un âge, elle était plus jeune. Elle, c'était le cas de la femme qui était plus jeune que lui, qui n'avait pas été mariée auparavant, qui était vierge, et donc il s'est marié avec elle. Est-ce que c'est vrai qu'elle avait 9 ans? Mais après, on peut se poser la question. Seulement, ce qu'il faut bien comprendre. Il n'y a pas une histoire comme quoi il s'est marié avec elle à 9 ans, mais il a consommé le mariage très plus tard. Il s'est marié avec elle avant, selon un avis, et il a consommé, il s'est marié avec elle à l'âge de 6 ans. À l'âge de 6 ans, ils n'ont pas consommé le mariage, ils ont consommé le mariage que plus tard. Ils ont consommé le mariage quand elle avait 9 ans? Non, plus tard. Selon un avis. Il me semble que c'est l'avis qui m'a été rapporté, que je connais, c'est ça. Seulement, ce qu'il faut bien comprendre là, c'est que ce qu'il ne faut pas faire, le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est ne pas juger sur cet acte-là avec nos yeux d'aujourd'hui, alors que cet acte a eu lieu à cette époque-là. Je m'explique. À l'époque, les gens se mariaient dès qu'ils arrivaient à la puberté. D'ailleurs, le père du prophète, Abdullah,
il s'était marié à l'âge de 18 ans et était connu pour s'être marié tard. Or, nous aujourd'hui, l'âge de 18 ans, c'est extrêmement tôt. Pour ne pas dire que quasiment aucun homme ne se marie à l'âge de 18 ans. Le prophète n'a jamais dit mariez vos femmes, vos filles, c'est-à-dire à l'âge de 6 ans ou à l'âge de 9 ans. Il n'a jamais dit je me suis marié avec Aïcha à cet âge-là, faites-le à cet âge-là. Jamais. L'âge du mariage, c'est une partie, il y a la coutume qui intervient dedans. Et d'ailleurs, autre chose, les pires ennemis du prophète avaient cherché la moindre chose pour l'attaquer. Ils n'ont jamais attaqué sur le fait qu'il s'est marié avec Aïcha alors qu'elle était jeune, parce que justement c'était les coutumes de son temps. C'est-à-dire qu'il arrivait à l'époque qu'une jeune fille, dès qu'elle arrive à la puberté, se marie avec un garçon qui venait d'arriver à la puberté. Oui, mais là, lui, il était beaucoup plus âgé qu'elle. Oui, parce que les gens se mariaient. Il s'est marié avec une femme qui était beaucoup plus vieille que lui. Il s'est marié avec une femme noire, ce qui à l'époque était perçu par certains, surtout les musulmans. Vraiment, il voulait la jeunesse, etc. Et il serait pas mal avec des vieilles. Surtout, il se serait marié avec plusieurs femmes dans sa jeunesse. À l'époque, il était plus actif. Or, il s'est marié avec plusieurs femmes après ses 53 ans. Donc, l'exemple, la raison pour laquelle il s'est marié avec Aïcha, c'était entre autres pour montrer que même une femme beaucoup plus jeune. Il y a aussi autre chose. Il y a aussi autre chose. Quand il s'est marié avec Aïcha, en fait, l'ange Jibril est arrivé, il lui a montré, je ne dirais pas la photo, mais Allahu A'lam, sous quelle forme, il lui a montré à Aïcha, donc il a hadith sur un bout de soie, sur un tissu en soie. Il lui a montré à Aïcha, puis voilà, ça va être ta femme. Et Aïcha est très très méritoire, elle a un très grand mérite dans l'islam parce qu'après le prophète, c'est elle avait une très bonne mémoire. Et c'est-à-dire que quand on voit les hadiths, selon tel compagnon, le prophète a dit, ou le prophète a fait, etc. J'ai vu mon bien-aimé le prophète faire ceci, cela. Le compagnon qui a le plus rapporté le hadith, c'est Abu Huraira. Abu Huraira. Très souvent, selon Abu Huraira, le prophète a dit. Lui, il s'est converti relativement tard, seulement il avait une très très bonne mémoire et il était tout le temps avec le prophète. Ce qui fait qu'il retenait beaucoup cette gestes. Et après Abu Huraira, c'est Aïcha. Et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ah oui, voilà. Il y a Thani Wahda. Abu Huraira, c'est Aïcha. Qui a le plus rapporté de hadith. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait apprenez votre religion de chez Aïcha. Parce qu'ayant vécu jeune auprès du prophète, et d'ailleurs, il s'aimait énormément. La Aïcha. Donc avant qu'il l'épouse, il a vu la photo c'est ça. Non. على الفتوح قلتها En tout cas, toujours. هرب منها كلمة الفتوح وأنت قلتها. مش بلا منها تقول على أنا ولا Ça, il y a des détails dans l'histoire, ça ne va pas dire ça. Mais, pour les photos, je parle. C'est pas la représentation. Il y a des nuances. Avoir une photo comme ça en souvenir, c'est pas en soi, c'est pas grave. Surtout si des gens ne viennent pas se poster. Avoir une statue. Là, déjà, il y a plus polémique. Il y a des statues, voilà, ça porte bonheur, etc. Je parle par exemple du film Scène, on ne voit pas le prophète tout le long du film. Ça, c'est autre chose. On ne représente pas les prophètes. Et les femmes du prophète non plus. Les grands voilà, compagnons non plus. Que... Et les grands compagnons ne sont pas représentés non plus dans le film. Voilà, c'est dans ce sens-là que je voulais dire. Voilà. Donc, elle n'était pas représentée en tant que. Vous parliez de l'amour entre Aïcha et Mohammed. L'amour entre Aïcha et Mohammed était très très intense. Plus intense que la religion. Non. Non, Khadija, c'était. Non. Comment juger l'intensité d'un amour surtout quand on n'a pas ressenti ça. Parce que lui, il l'a dit, je sais pas, c'est pour ça. Non, en fait. Seulement, en fait, parce que ça a été aussi un exemple où ils nous montraient comment nous comporter entre époux. Aïcha, donc, était une femme et se comportait comme une femme. C'est-à-dire qu'elle venait voir son mari, elle lui disait l'équivalent du. Certains hommes s'en plaignent à tort, on va pas rentrer dans le détail, mais il lui disait est-ce que tu m'aimes? Voilà, elle ne lui disait pas comme ça, mais elle lui disait comment est ton amour pour moi? Elle lui disait à l'image d'un nœud solide. Oui. Et de temps en temps, elle revenait le voir et lui disait comment est le nœud? Elle lui disait toujours dans le même état. Donc ça, après, elle nous montre,
c'est notre exemple absolu, il nous montre pour les époux comment se comporter dans ce cas-là en particulier, mais en général. Et son amour pour Khadija, donc outre la période qu'ils ont passée dans un équilibre parfait, et on parlera de la grotte d'Akhira parce que c'est important, mais longtemps après la mort de Khadija. Donc la mort de Khadija, c'était à peu près là, et durant la période d'Al-Madina, à un moment ils se promenaient dans les rues d'Al-Madina, et il entendait comme ça la voix de la femme, de la sœur de Khadija qui parlait avec une autre personne. Il se souvenait de Khadija, il se mettait à pleurer. Parfois, durant la période d'Al-Médine, le prophète sallallahu égorgeait une bête, et donc comme c'était tradition, donc il en faisait des petits paquets de viande, et il distribuait ça à ses proches, à ses amis, aux pauvres, etc. Et il envoyait aux anciennes amies de Khadija. Il le faisait tellement que Aïcha avait un petit point de jalousie, et il disait, mais jusqu'à maintenant tu continues encore à mentionner Khadija et à penser à Khadija, qui point de jalousie. Et le prophète répondait en souriant, il disait oui, mais elle était comme ça, comme ça, comme ça. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut bien concevoir la relation du prophète avec ses femmes. Donc lui, sallallahu alayhi wa sallam, nous montre comment nous comporter. Il dit voilà, le mariage c'est un ensemble de droits et de devoirs, c'est cela, c'est la règle. Seulement, Dieu, quand il nous parle des rapports conjugaux, il nous dit voilà, nous savons dans le Coran, parmi ces miracles, parmi ces signes, la création des cieux et de la terre. Parmi ces signes, l'alternance du jour et de la nuit. Parmi ces signes, ceci et cela, Dieu nous cite de grands miracles qu'on voit et qu'on est strictement incapable ne serait-ce que de comprendre. Et après ça, il nous dit, parmi ces signes, et qu'il les a créés pour vous, de vous, des conjoints, pour que vous trouviez la sérénité auprès d'elle. Il a mis entre vous de l'amour et de l'affection. Min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Et azwaj, après ça va être connu dans les deux sens, ça ne s'adresse pas uniquement aux hommes, mais aux femmes. Ça, après, les savants de Tafsir vont rentrer dans les détails de cette question. Et toujours dit que c'est ça, c'est-à-dire que la chose, en gros, on peut voir ça comme ça, c'est qu'à la base, nous étions comme ça, une seule âme, tac, qui a été séparée en deux, et ces deux parties d'âme en question se regroupent par l'intermédiaire du mariage. C'est ça la signification du mariage. Et Dieu nous dit, il a mis entre vous comme lien de l'amour et de l'affection. Mawaddatan wa rahma. L'amour, l'intense. المودة أقوى من المودة أقوى من المحبة. L'amour, donc, c'est l'intensité. C'est le début. Et quand cette intensité, au bout d'un certain nombre d'années de mariage, vient à diminuer, il y a al-rahma. Donc je traduis ici par affection, qui est la partie durable. Ce qui fait que quand des personnes, après plusieurs années, après des dizaines d'années de mariage, ne peuvent plus être séparés, malgré qu'ils ne soient plus, si je puis dire, amoureux au sens commun du terme. Et c'est ces deux choses-là, d'abord l'intensité du début et la durée. Et c'est ça, c'est comme ça qu'on conçoit le mariage dans l'islam. Mais comment on sait que c'est bien notre moitié? C'est le destin. Et il y a des divorces? Oui. Parfois, c'est pas la même personne. Ça, on ne peut pas savoir, parce que ça fait partie de l'inconnaissable, et ça, c'est la décision de Dieu de destin. Et après, une fois qu'on est marié, on sent à un moment que c'est cette personne? Par rapport à ça, directement, on ne voit pas, sauf par exception, on ne voit pas, il n'y a pas marqué sur son front, je suis la moitié d'un tel, et moi je suis un tel. Non, c'est vrai, ça pourrait l'être. Mais seulement, voilà, nous, ce qui nous est demandé, c'est de choisir par rapport, d'une part, des critères objectifs et des critères subjectifs. Les critères objectifs, c'est, voilà, même milieu social que moi, une famille avec, disons, des us et coutumes qui sont proches des miens, une personne qui pourra me garder un niveau social qui soit le même que celui que j'ai chez mes parents, pour la femme, quelqu'un surtout, qui ait de bon caractère, pour les garçons, de bon caractère et qui ait une religion solide. Un critère pour les hommes, c'est ça? Le choix de l'homme. Le choix de l'homme. C'est le choix de la femme par rapport à l'homme. C'est ça. Après, voilà, c'est par la parole du prophète Sassan qui dit si quelqu'un vient demander la main de votre fille et que vous trouvez que ses caractères et sa religion sont bons, accordez-lui la main, sinon il y aura des problèmes dans la société.
Après, par rapport à la femme, on retrouve quelque chose de très très similaire, je ne sais pas. Le prophète nous dit, les gens, en règle générale, choisissent la femme selon 4 critères généraux. La beauté, la famille, la richesse et la religion. Cramponnez-vous à celle de bonne religion qui peut-être peut-être le succès. Ce qui n'exclut pas les autres. Seulement la religion, c'est la base. Tout disparaît. Seulement après, si on a une femme qui a une très bonne religion, qui est riche, belle et de bonne famille, vous êtes demandé de plus. Après, voilà, c'est juste de garder ces 3 autres critères relatifs par rapport aux plus importants. Parce qu'après, il faut bien se dire que ce qui est important dans le mariage, c'est son ciment. Quel est le ciment de mon mariage? Si mon ciment, c'est la beauté, les rides, au bout d'un moment, arrivent. Sans rentrer dans les détails, sans parler d'autre chose. La richesse, attention, les affaires, ça tourne. Un jour on est en haut, un jour on est en bas. La famille, attention, si le mari avec une personne qui est d'autre famille et que moi je ne suis pas de cette famille-là, peut-être que ça va causer des problèmes, ils vont me voir de haut, etc. Seulement la religion, si mon mariage est basé sur Dieu, Dieu ne diminue jamais, ne disparaît jamais, il n'est pas soumis à ce à quoi est soumis le reste. Ce qui fait que faire que le ciment de mon mariage, c'est la religion, ça permet de garder ce mariage solide et durable. Et après, rien n'empêche, parce que après, je ne vais pas choisir mon conjoint uniquement sur sa religion, ça c'est suicidaire. C'est suicidaire de choisir son conjoint que sur la religion. Enfin, pas suicidaire dans le sens où ça va mener à la catastrophe, mais dans le sens où, pour être heureux après, il y a d'autres critères. Pour la religion et les critères subjectifs, qui est le fait d'avoir un conjoint qui nous plaît, que l'on fasse rire avec nos blagues et qu'il nous fait rire avec ses blagues. Voilà, je cite des détails, mais en gros, l'esprit est là, avec lequel on s'entend bien. Il faut être d'accord sur les grandes et les petites choses. Si moi je veux 5 enfants, et que lui n'en veut qu'un, vous avez des problèmes. Si lui veut une éducation très ouverte, etc., et que moi je suis très rigoriste, il y a des choses sur lesquelles il faut s'entendre. Si moi je veux un minimum pour certaines choses et que lui, non, ne veut pas être plus ouvert, déjà ça va poser des types de tension. Il faut mieux être d'accord sur les grands principes et avoir les moyens de se mettre d'accord. Et c'est ça qui vient après la religion. Après le fait que la personne croit sincèrement en Dieu et soit de bon caractère, et moi pareil. Parce qu'après la religion, voilà, on est à un niveau équivalent, mais après, quelque chose qui va être très intéressant, c'est de construire sa vie de couple sur notre chemin vers Dieu. On peut très bien commencer les deux, nous croyons en Dieu, nous connaissons très peu, et nous apprenons le Coran ensemble, nous prions ensemble, etc. Et si tout ça va renforcer encore plus les liens qui nous unissent. Voilà, donc on est un peu sorti du sujet, mais voilà, en tout cas, fin de cette parenthèse. Voilà pour nos chapitres aujourd'hui. Donc rendez-vous, Inch'Allah, demain pour la suite.